Bonjour, bonsoir, revenu à la suite de notre petite étude sur les signes et les symboles, l'importance, l'influence, le rôle que les signes et les symboles jouent autour de nous et sur nous également. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons vu la dernière fois. Nous sommes sûrs que vous avez suivi la vidéo avec beaucoup d'intérêt et nous parlerons encore un autre effet des signes dans notre vie. Avant cela, nous prendrons un autre passage de la Bible. Et la Bible va dire que, je suis dans le livre de Job, au chapitre 3, chapitre 1 certainement, chapitre 2, au chapitre 3 également. Et la Bible va dire là-bas que un jour, les fils de Dieu se sont retrouvés et Satan vint aussi. Quand Satan vint, et Dieu va lui poser la question, où est-ce que tu sors, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me balade. Et mettez dans votre esprit que Satan voulait opérer sur la terre. Et quand ces réunions se passent, elle est au ciel. Ça veut dire c'est dans le surnaturel. Et Satan, lui, il parcourt la terre. C'est-à-dire, il veut faire quelque chose, il veut agir sur la terre, mais il n'y a aucun lieu d'accès, il n'y a aucun point d'accès sur la terre. Il n'y a rien qui lui donne permission d'agir sur la terre. Et après cela, Dieu va lui dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alors, le mot remarquer veut dire reconnaître quelqu'un qui a une marque. Remarquer et non marquer. Remarquer, ça veut dire reconnaître quelqu'un qui a une marque. Alors, Job avait une marque, mais qui avait été posée par Dieu. Et Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alors, ça veut dire quoi? Que Dieu avait mis un sceau sur Job, que personne, aucun esprit ne pouvait l'attaquer. Sauf par permission divine. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire à Satan, après tout ce discours, il va lui dire, va, touche à sa vie, mais laisse son âme tranquille. Voilà comment Satan va tourmenter Job. Donc le tourment de Job vient à cause de ce que Dieu a enlevé la marque. Vous voyez? Alors, autant que la marque était sur Job, Satan n'avait pas le pouvoir de le voir. Donc quand vous avez une marque de Dieu, Satan ne vous verra jamais. Mais beaucoup de gens se disent chrétiens, ils n'ont pas la marque de Dieu, mais ils crient le nom de Jésus, ils chantent les louanges et ainsi de suite, tout ce qui se passe, tout ce tralala, mais ils n'ont aucune marque de Dieu. Même Dieu et le diable, le monde spirituel fonctionne par des marques sur la terre. Vous n'avez aucune marque, vous n'êtes pas reconnu. Vous avez une marque, vous êtes reconnu soit par l'entité négative ou positive. Donc Dieu va dire à Satan, tu as vu Job? Alors, depuis tu tournes, tu montes, tu descends, tu n'as pas réussi à le voir parce que j'ai posé une marque sur lui. Et la marque permettait que Job soit invisible. Personne, aucune puissance ne pouvait le voir. Alors tous les jours, vous dormez, vous êtes attaqué par les démons, vous avez des couches de nuit, vous êtes séquestré dans le sommeil, parce qu'il y a une marque sur vous qui attire ces puissances. Vous avez des couches de nuit, j'ai dit, vous êtes séquestré, vous êtes oppressé dans votre rêve, certainement parce que vous avez des marques qui attirent les esprits. Tant que ces marques sont sur vous, vous ne pouvez échapper à aucune de ces entités qui contrôlent votre vie à partir des marques. Suivez-moi très bien. Je reviens sur ce que Jésus avait dit. Jésus a dit à ses disciples, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Vous voyez, c'est pour cela que Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus, parce que Jésus n'avait aucune marque du diable. Mais il dit à ses disciples, mais vous avez ces marques, c'est pour cela qu'il viendra. Donc c'est important, vous qui voulez naviguer dans le spirituel, j'aime utiliser ça, le surnaturel, c'est des choses qu'il faut connaître. Vous ignorez l'effet d'un symbole, l'effet d'une marque, vous êtes perdu. Vous serez proie, autant pour moi, aux influences toute votre vie. Parce que les symboles, les signes vous font ne pas éviter aux caméras, je vais dire, aux satellites démoniaques qui contrôlent la terre. Donc, je répète, sans signe, sans symbole, le monde surnaturel est inactif sur la terre. Dès qu'il y a un signe, vous faites appel aux puissances. Dès qu'il y a un symbole, vous faites appel aux puissances. Donc, absence de puissance, de symbole, absence de signe, absence de puissance surnaturelle et de Dieu et du diable. Donc, Dieu également ne peut pas opérer sur la terre sans avoir posé des signes sur quelqu'un. Toutes les fois, il a fait des alliances avec les hommes et il a fait des signes, ça servait de signes. Dans le livre de Nombre, Exode également, dans beaucoup de passages, Dieu va dire à Moïse ceci, que ce bâton serve de signe. Toutes les fois où tu vas lever ton bâton, ce sera un signe pour convoquer les puissances. C'est pour cela que devant la mer Rouge, Moïse a levé son bâton. Donc le bâton était cet outil qui appelait les puissances divines pour fendre la mer.
Moïse n'avait rien d'autre, il n'avait pas fait de prière, mais il avait un bâton qui était un signe, tout un langage, toute une diplomatie divine, ou si vous voulez, surnaturelle, pour que quelque chose se produise. Et aujourd'hui, vous priez, aujourd'hui nous crions à gauche et à droite, mais nous n'avons aucun signe qui nous identifie à un bord ou à un autre. Voilà la raison de beaucoup de nos difficultés. Vous voyez, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas couverts. Nous sommes ouverts en proie aux puissances qui nous suivent depuis des générations. Alors, en tant qu'Africains, il n'y a personne qui peut se dérober de cette loi. Aucun Africain, je dis bien aucun Africain n'est passé un seul instant, soit de façon rituelle, soit de façon personnelle, chez un marabout, chez un voyant, chez quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va mettre quelque chose sur lui. Je prends un autre simple exemple. Beaucoup de coutumes africaines, dès qu'il y a un décès, surtout par accident, alors la famille va s'entendre, on va couper du vêtement du défunt, qui est déjà un cadavre mort, et on va mettre sur les poignets des membres de la famille. Alors, dans cette grande ignorance, nous ne savons pas que tout ce que nous portons sur la main, à cause de ce qu'on va dire que ce sera peut-être pour nous libérer, je ne sais pas, de ce qui est arrivé à notre frère, pour que ça ne nous arrive pas aussi, ce truc-là nous identifie. Des puissances sont légalement actives dans nos vies à cause de ce que nous avons sur le poignet. Nous nous disons c'est un simple vêtement peut-être pour nous épargner. Au contraire, vous appelez les esprits de mort parce que vous avez un tissu de mort sur votre main. Si vous voyez, vous avez un tissu de mort sur votre main, automatiquement les esprits de mort viendront. Et nous savons les dégâts que les esprits de mort peuvent causer dans la vie de quelqu'un lorsqu'ils sont là. Ils causent tellement de choses. Ils vont ralentir vos affaires, les esprits de mort. Ils vont tuer tout ce qui est en train de germer. Ils font tellement de choses. Vous avez un projet et le projet tout de suite s'arrête. Vous ne savez pas pourquoi, mais parce que vous êtes en contact avec un esprit de mort au travers d'un signe, au travers d'un symbole, au travers de ce que vous avez dans la main. Est-ce que vous voyez? C'est très très important. L'ignorance est une arme du diable qui tue massivement. Alors, regardez un peu dans notre génération aujourd'hui, tout le monde fonctionne avec des signes, fonctionne avec des symboles, fonctionne avec des marques et tout le monde est entraîné. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont les mêmes signes ont les mêmes caractères. Tous ceux qui ont les mêmes marques ont les mêmes caractères. C'est à cause de ce que le signe ou le symbole attire les mêmes esprits sur tout le monde. Vous voyez? Et tous les hommes se repèrent par des signes, par des symboles, par des drapeaux, par ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous sommes environnés de signes, nous sommes environnés de symboles. Tout ceci, c'est pour mettre en activité les puissances que nous ignorons derrière le rideau, derrière chaque signe, derrière chaque symbole. C'est avec beaucoup de pincement dans le cœur que je vous parle. Et sortons de l'ignorance. Je vous en supplie, vous allez voir dans votre main, il y a 3 trucs qu'on a fait ici, sur quelque part sur vous, quelque chose qui a été fait, et ces choses donnent la permission aux puissances d'avoir accès dans notre vie, que nous le voulions ou non, nonobstant notre prière. Quels que soient les tons de prière que vous faites, un moment ou un autre, ils auront accès parce que le signe existe. Je reviens sur ce que Jésus avait dit. Il dit, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Au revoir.